Alors les signes de... on va passer aux signes de l'air. Quand vous allez vers l'air, c'est-à-dire vous allez du feu à l'air. Et le feu, comme on a déjà dit, le feu c'est le débordement des sensations et des émotions. Donc l'air c'est le contraire. L'air c'est l'intellect et la raison. Quelque part c'est un raisonnement interne qui est très, très puissant. Tout passe par la tête, tout est réfléchi, rien n'est laissé au hasard. Donc l'air, il va être aérien, mais pas tant que ça. Donc la façon de parler, elle va être artificielle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Rien n'est très dur, comme dans la terre par exemple, où les choses sont comme du ciment, qui sont dits, voilà, c'est dit, c'est comme ça. Ben non, dans l'air, tout peut changer. L'air est souple, l'air est... quelque part, il peut changer d'avis. Donc, l'air va être très pensé. Donc dans la pensée, pas dans la retenue forcément, mais dans la pensée, quelque part dans une, pas une animosité, mais une sorte de retrait par rapport aux situations. Je dirais que, voilà, signe par signe, je dirais que le Gémeaux par exemple, c'est une façon de parler libertaire. Il va pouvoir dire n'importe quoi, sur n'importe qui, il va être très très... on va tout savoir sur tout. Bon, les Gémeaux, le chemin Gémeaux, c'est un chemin de découverte. Donc le Gémeaux, quand il redécouvre la vie, ensuite il a énormément de choses à raconter à l'autre, donc il sait tout sur tout. Et il peut partager, mais il partage pas comme le Sagittaire, quand il partage en voulant apprendre quelque chose à l'autre. Ça c'est le contraire, un petit peu le Gémeaux, il n'est pas là pour faire apprendre quelque chose à quelqu'un, il est là juste pour partager l'information. Et l'information, si elle est fausse, il comprend que c'est faux, et il change d'avis. Donc il est très souple au niveau info. Mais son but de communication est de partager une information. Il n'est pas là pour juste pour parler philosophie comme le Sagittaire le ferait, ou parler des choses qui ne sont pas du tout pratiques. Les signes d'air, ils sont très très pratiques et ils sont dans la découverte de la vie et de son fonctionnement. Donc le Gémeaux va être une personne très agréable pour discuter parce que il est ouvert à tous les avis, à toutes les idées, aux gens, il aime le monde, il aime la communication. Donc ça va être... vous devez sortir, si vous allez vers le Gémeaux, il faut sortir de votre rigidité et de vos idées arrêtées, parce que le Sagittaire, il a souvent les idées arrêtées, et aller vers des idées complètement autres, floues, et les remettre en question. Tout remettre en question, surtout vos propres idées, les remettre en question, et savoir changer d'idée, changer de point de vue en fait, pouvoir passer d'un sujet à l'autre sans être dogmatique. C'est le contraire, hein, le dogme, ça n'a rien à voir avec le Gémeaux. Donc voilà, c'est une manière de parler très souple, très aérienne, très... voilà, on parle de tout et de rien en fait, finalement, avec le Gémeaux. Avec la balance, c'est aussi très aérien. Bon, la balance, elle est hyper artificielle. Donc là, il faut savoir que la balance va jamais s'investir à quoi que ce soit dans une certaine discussion difficile. Elle va pas vouloir le faire. Et elle va être dans la pensée. Donc la balance pense beaucoup, elle réfléchit. C'est un signe d'air comme d'habitude. Donc on comprend maintenant, les signes d'air, ils réfléchissent trop. Ils réfléchissent beaucoup. Et c'est le contraire du bélier, donc le bélier va vraiment s'exprimer n'importe quoi à n'importe quel moment. La balance, elle est beaucoup plus dans la retenue, et elle va être dans une sorte d'harmonie, il vaudra de l'harmonie, donc elle pourra quelque part, dire oui à n'importe quoi, elle pourra, parce que justement la balance c'est une personne qui peut s'adapter à n'importe quel moyen de penser. Donc vous devez être souple, vous ne devez pas montrer vos émotions forcément, hein, puisque vous allez vers la balance, vers l'air. Donc il y a beaucoup de pensées et vraiment la façon de penser, elle est agréable pour l'autre parce qu'elle apprend, elle peut accepter n'importe quel avis, elle accepte n'importe quoi, elle est assez timide, elle est assez sur la réserve, donc comme tous les signes d'air, donc finalement c'est assez agréable de discuter avec cette personne-là. Et la façon de parler, ça va être simple, sans le bousculement de la voix. De toute façon, tous les signes d'air, vaut mieux de ne pas parler comme ça, ne pas parler comme une... comme si vous êtes une batterie qui est sur le point d'exploser. Apprenez la retenue et apprenez à parler de façon calme.
et de façon posée. Ça, c'est vraiment important pour les signes d'air. Le Verseau, bon, le meilleur pour la communication à autrui, parce que le Verseau, bah, il aime les autres, il aime les gens, donc là, ça va être une façon très non violente de discuter, en fait. Tous les signes d'air, c'est non violent, c'est juste, si t'as envie de discuter, on discute, si t'as pas envie, on ne discute pas, c'est une manière de parler calme, posée. Il est aussi ouvert à tous les avis des gens autour de lui, c'est pas un lion qui va imposer aussi sa manière de voir la vie, c'est le contraire, c'est le Verseau, il aime les gens, il aime les discussions, sa voix est calme et posée, comme tous les signes d'air. Donc c'est une façon de parler aussi très très agréable pour l'autre, le Verseau. Et si vous allez vers le Verseau, ben, vous devez vous ouvrir en fait aux gens et à tous les avis. De toute façon, c'est le but de tous les signes d'air, c'est d'être ouvert à n'importe quoi et savoir accepter. Les gens autour de vous sont tous divers et vous n'avez pas le droit dans cette vie-ci d'imposer en fait vos manières de penser. Vous devez au contraire vous ouvrir en fait à n'importe quelle discussion, etc. Donc le Verseau c'est pareil, c'est non violent, c'est agréable, je ne sais pas, j'adore en fait de discuter avec tous les signes d'air, je trouve ça magique. Ils sont c'est agréable, c'est une sorte de détente en fait qui se fait. Moi je trouve c'est une sorte de détente pour en tout cas pour moi. Ensuite les derniers c'est les signes d'eau. Quand vous allez vers les signes d'eau, là équivaut émotion. Donc là vous devez vraiment suivre vos émotions, parler de vos émotions, exprimer vos émotions. C'est le contraire de la terre, donc là la terre a été sèche et logique et rationnelle. Donc le contraire, c'est-à-dire vous parlez de façon émotionnelle, vous pouvez pleurer pendant la discussion, vous pouvez vous exprimer de façon libre face à l'autre. Mais en même temps, l'eau c'est pas l'air, hein. L'eau elle est pas du tout dans la pensée, donc l'eau elle va être dans la sensation, seulement dans l'émotion et la sensation. Donc vous allez être douce dans votre manière de parler, bon ça dépend des signes, on va en parler, mais plutôt une manière de parler non violente non plus, donc c'est une façon de... Si la terre elle exprimait forcément ses avis très affirmatifs, ben là, très affirmés pardon, là ça sera une manière de parler... Quelque part, l'eau elle s'en fout, la terre elle s'en fout pas, elle va vouloir aider. Alors l'eau elle s'en fout de tout le monde. Donc là, il y aura, si vous lui parlez pas, elle vous parle pas. Si vous êtes dans vos pensées, elle est aussi dans ses pensées. Donc l'eau, elle est dans son monde intérieur, comme dans une bulle. Donc vous devez apprendre à parler seulement quand on vous le demande, de manière douce plutôt. Donc si on parle du Cancer, ça va être une manière très émotionnelle de parler. Le Cancer, il aime parler de la famille, il aime parler de ce qu'il ressent, il aime parler de ses parents par exemple, il aime discuter, c'est le contraire du Capricorne, hein. Le Capricorne il aime la carrière, voilà, il aime aider dans le concret. Ben, le Cancer c'est pas ça du tout, le Cancer ça va être émotionnel, ça va être qu'est-ce que je ressens dans le moment, ça va être, voilà, il peut pleurer même pendant que vous discutez avec lui, donc c'est quelque chose de très émotionnel, très calme, très doux, la voix est douce, elle veut aider l'autre, il veut aider l'autre dans le fait d'écouter en fait. C'est l'écoute qui est puissante chez le Cancer et il aime bien écouter l'autre dans ses problèmes. De toute façon tous les signes d'eau, ils aiment bien comment dire, être utiles dans les problèmes psychologiques des autres. Donc il y aura une écoute, il y aura une volonté d'être là, de réconforter, pas forcément d'aider, hein, comme le feraient les signes terrestres, mais être là pour aider émotionnellement. Réconforter, faire un câlin, pleurer ensemble, tout ça, le Cancer il est fort dedans. Donc quelque part c'est une manière de parler non violente, sans... La voix elle est calme, douce et très très paisible. Avec le Scorpion... Bon, le Scorpion il est très psychologique, hein. La psychologie elle mène le tout, c'est comme si vous discutez avec un psychologue, hein, qui va vous voir de l'intérieur. Donc là vraiment si vous allez vers le Scorpion, le meilleur moyen pour vous d'apprendre en fait le Scorpion c'est quelque part d'observer les gens autour de vous le plus possible. Vous intéressez aux autres, intéressez-vous aux gens.
Intéressez-vous à leurs réactions, sachez comment ils réagissent, sachez prévoir la réaction, sachez voilà, je vais dire ça, ça va donner ça, je vais dire ça, ça va donner ça. Soyez psychologue, soyez comme si vous aidiez à chaque fois. Donc les scorpions, ils vont vers l'aide psychologique à l'autre. Donc si vous êtes vous-même fort à l'intérieur, si vous avez appris à vous-même à combattre vos peurs, vos angoisses, etc., vous allez être utile aussi à l'autre dans le sens que vous allez pouvoir résoudre leurs problèmes psychologiques. Donc c'est la psychologie qui marche chez le scorpion. Donc il est très intéressé par le monde qui l'entoure, surtout par la psychologie des gens. Donc moi je dirais dans le scorpion, dans tous les signes d'eau c'est bien de s'intéresser aux gens. Mais là le scorpion, je crois que c'est le signe qui s'intéresse au plus à la psychologie des gens. Tout ce qui est, je ne sais pas, n'importe quel moyen en fait d'apprendre à savoir et prévoir la réaction de l'autre, aider l'autre dans ses problèmes, savoir comment réagir dans quel cas, être psychologue, aimer les gens dans le sens que vous vous en foutez pas, hein, c'est pas comme le taureau qui est là avec ses acquis, qui aime bien ses acquis, qui aime bien son confort et qui aime bien donner par-ci par-là ses avis sur le monde artistique ou sur des choses comme ça, sur le monde de l'argent financier. Là, le scorpion, il va être beaucoup plus dans l'émotion. Donc exprimez votre émotion, exprimez vos sensations, comme avec tous les signes d'eau. Et apprenez à connaître l'autre et intéressez-vous à l'autre. Vraiment, regardez-le dans les yeux. Quand vous parlez avec lui, soyez présent, soyez là, essayez d'être attentif et prenez les leçons de toutes les discussions que vous avez avec qui que ce soit. Le dernier signe, c'est le poisson. Donc comme j'ai dit, moi je vais vers le poisson. Donc j'ai déjà un petit peu dit sur ça sur la première vidéo. Donc le poisson, il parle de façon calme, paisible. Il aime parler... il est un peu dans le flou, il ne juge pas, il est tranquille, c'est le contraire de la Vierge, hein. Il n'y a aucune praticité de ce qu'il dit, rien n'est tangible. En tout cas, le but est d'enlever votre jugeote, votre jugement, votre logique, hein. Enlevez tout ça, enlevez vos préjugés, enlevez vos pensées surtout. Soyez souple quand pas possible, le poisson il est le plus souple qui existe, donc là vraiment laissez libre cours à votre imaginaire, parlez avec l'autre de façon intuitive, émotionnelle, et vous allez voir que l'autre sera ravi de parler avec vous. Voilà, donc je crois que j'ai fini, j'ai dit tout ce que je pensais sur chaque signe. Bon, c'est pas le tout, mais en tout cas c'est déjà un bon préambule pour commencer à comprendre comment fonctionne la communication selon les nonors. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ces deux vidéos. Abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Bonne journée à tous et au revoir.